Ja, sehr geehrte Mitglieder des Eidgenössischen Parlaments, sehr geehrter Herr Präsident, Damen und Herren, Mitglieder des Auslandsschweizer Rates, sehr geehrte Ehrenbotschafter, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Welt, meine Damen und Herren, wäre ärmer ohne die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Kein Hotel Ritz, kein Chevrolet, kein Golden Gate Bridge, kein Wachsfigurenkabinett. Ja, was kaum bekannt ist, auch Madame Tussaud war Schweizerin und eine der erfolgreichsten Frauen des 19. Jahrhunderts überhaupt. Und eine der allerersten Wachsfiguren, die sie modellierte, war übrigens jene des Auslandschweizers Jean-Jacques Rousseau. Und sogar bei der Erfindung der Bodyguards spielten die Auslandschweizer eine wichtige Rolle. Der Papst lässt sich bekanntlich seit 1506 von Schweizern bewachen. Und das entbehrt nicht der Ironie, dass Bodyguards ja in Bundesbären bis heute fast unbekannt sind. Und als die ersten Schweizer Soldaten übrigens nach einem 800 Kilometer langen Marsch am 22. Januar 1506 in Rom eintrafen, glich der Vatikan einer gigantischen Baustelle. Damals wurde nämlich gerade die St. Peters Basilika erbaut. Und es war, fast hätte ich gesagt, natürlich, ein Auslandschweizer, der Tessiner Carlo Maderno, der diese fertigstellte. Oder die berühmte Hollywood-Verfilmung der Brüder Karamasow von 1958, unvorstellbar ohne Auslandschweizer. Maria Schell, aufgewachsen in Zürich, spielte nämlich die weibliche Hauptrolle. Und die männliche Hauptrolle spielte Jules Briner, Bürger von Möriken-Wildeck im Kanton Aargau. Und wie Sie es sehen, Jules Briner hat mich auch ästhetisch inspiriert. Ja. Meine Damen und Herren, damals wie heute gilt, die auf 5 Kontinente verteilte Schweiz ist dynamisch, ideenreich und unternehmungslustig. Und Sie, liebe Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, prägen das Bild unseres Landes in aller Welt. Sie pflegen häufig auch Brauchtum und Traditionen aus der Heimat in ihren jeweiligen Ländern weiter. So trat beim Eidgenössischen Jodlerfest, das ich vor einigen Wochen besuchen durfte, im Namen des Bundesrates, sogar eine Jodlergruppe aus Südafrika auf. Wenn die Auslandschweizer einen Kanton bilden würden, wären sie mit bald 750.000 Menschen der viertgrößte der Schweiz nach Zürich, Bern und Waadt. Und es wäre sicher der kosmopolitischste, mit Menschen, die Erfahrungen in aller Welt gemacht haben, die zusammen mehrere Dutzend Sprachen beherrschen, die wissen, wie die verschiedensten Länder ticken und sich in jede nationale Perspektive hineindenken können. Und als Teilnehmende am Auslandschweizer Kongress bekunden sie eine ganz besondere Verbundenheit mit der Schweiz. Es freut mich vor allem auch, die jugendliche Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer hier zu treffen. Und ein ganz besonderer Gruß geht an die jungen Auslandschweizer, die freiwillig Militärdienst leisten. Sind diese jugendlichen Landsleute, die sich entschieden haben, den Militärdienst in der Schweiz im Rahmen der jährlichen Rekrutenschulen zu absolvieren. Und mit diesem freiwilligen Engagement im und für das Land eurer Mütter und Väter zeigt ihr euer ganz besonderes Interesse an der Kultur, der Politik und der Gesellschaft der Schweiz. Liebe Auslandschweizerinnen, liebe Auslandschweizer, Sie sind die wichtigsten Botschafter unseres Landes. Und sehr wichtigen institutionellen Botschafter sind auch die Schweizer Schulen. Das Schweizer Bildungssystem steht weltweit für Qualität und Kompetenz
Wie wir es wissen, Bildung ist unsere wichtigste Ressource. Es gibt deshalb für die Schweiz kaum eine bessere Art, sich im Ausland zu präsentieren, als über ihre Bildung. Bildung als Schweizer Exportprodukt. Auch das sind unsere Schweizer Schulen. Die sind Träger Schweizer Kultur, Schaufenster unseres Landes und wichtige Zentren im Bildungsnetz des Standortlandes. Wer eine Schweizer Schule absolviert, hat einen kulturellen, sozialen und emotionalen Bezug zu unserem Land, ob es sich nun um Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer handelt oder nicht. Und der Bund unterstützt derzeit mit rund 20 Millionen Franken die 17 Schweizer Schulen. Hinzu kommt an 18 weiteren Orten die Zusammenarbeit mit französischen, deutschen und internationalen Schulen. Und letztes Jahr haben die eidgenössischen Räte das Gesetz über die schweizerische Bildung im Ausland verabschiedet. Es hat zum Ziel, den Stellenwert der Schweizer Schulen weiter zu stärken, und der Vorschlag des Bundesrates stieß mit dieser Richtung auf große Zustimmung. Und ich möchte an dieser Stelle auch alle herzlich danken, die am Gesetz mitgearbeitet haben. Das hat auch zu diesem Erfolg wesentlich beigetragen. Unsere Schulen im Ausland sollen zukünftig die Vorteile der Mehrsprachigkeit und des dualen Bildungssystems noch besser bekannt machen. Und denn darauf gründet der Erfolg der Schweiz. Der Bundesrat hofft, dass neue Schulen im Ausland eröffnet werden können, insbesondere in Regionen, wo es noch keine gibt. Meine Damen und Herren, die 5. Schweiz versteht das Ausland, aber sie versteht auch das Inland, vielleicht manchmal sogar besser als wir Inlandschweizer, weil die Entfernung bekanntlich den Blick für das Wesentliche schärft. In der Globalisierung muss man sich mit den Augen der anderen betrachten können. Denn es wimmelt bekanntlich von Missverständnissen, Fehleinschätzungen, Kommunikationspannen. Und Sie, liebe Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, verfügen über eine Doppelperspektive, die wertvolle Erkenntnisse liefert. Deshalb ist es nicht nur staatspolitisch wünschenswert, dass Sie sich politisch für unser Land engagieren, sondern es ist auch eine große kulturelle und politische Bereicherung der Schweiz. Mesdames et Messieurs, si la Suisse est stable, et votre président l'a rappelé à l'exemple des langues, c'est parce que nous cherchons systématiquement la meilleure solution pour le plus grand nombre. Notre diversité est telle que chacun doit faire un pas vers l'autre. Il est impossible de camper sur ses positions. Et c'est aussi la logique qui domine dans la réflexion autour des assurances sociales lorsqu'il s'agit de pérenniser notre système d'assurance sociale. Et c'est aussi la logique qui domine dans les propositions qui ont été faites par le Conseil fédéral pour la prévoyance vieillesse 2020. Ces propositions sont ni plus ni moins qu'un vaste compromis. Cette réforme a 3 objectifs majeurs. Garantir le niveau des rentes. Deuxièmement, assurer à long terme les prestations de la prévoyance vieillesse et le financement. Et troisièmement, adapter cette prévoyance vieillesse à l'évolution de la société. Et j'aimerais dans ce cadre, parce qu'il y a un lien fort, dire quelques mots sur l'accord sur la libre circulation. Parce que c'est dans ce cadre que la Suisse coordonne son système d'assurance sociale avec celui des États membres de l'Union européenne. Et je crois qu'il est très important pour nous tous et toutes ici, très important que cette coordination internationale qui a fait ses preuves puisse continuer à déployer ses effets, et ce, autant pour les personnes concernées, directement par le système d'assurance sociale, que pour les assurances sociales elles-mêmes. Et il importe donc, c'est une des tâches essentielles à laquelle nous allons devoir nous atteler pour les prochaines années, que nous puissions maintenir et développer cette coordination et ne pas reculer avec cette coordination. Et cela, dans le fond, en tenant compte, évidemment, en connaissant le cadre général avec les nouvelles dispositions constitutionnelles relatives à l'immigration qui mettent en discussion la libre circulation, la question de la libre circulation et aussi indirectement la question précisément des accords bilatéraux, aussi dans le domaine des assurances sociales.
J'ai parlé, mesdames et messieurs, de la diversité culturelle qui est au cœur de notre identité. Et au cœur de notre identité, on trouve aussi le respect des minorités culturelles et des minorités linguistiques. Et nous savons, parce que nous vivons, et vous en particulier vivez dans ce monde, nous savons que la mondialisation déploie des forces centrifuges qui mettent tous les pays à contribution, et particulièrement le nôtre. Et c'est pour cela que le renforcement de la cohésion sociale est l'un des grands axes du message sur la politique culturelle actuellement en consultation. Quand on parle de culture et de politique culturelle, il ne s'agit pas seulement d'un musée ou d'une exposition. C'est beaucoup plus vaste. C'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous lie, c'est ce qui fait et qui crée ce sentiment d'appartenance commun. Et nous souhaitons donc renforcer la cohésion sociale par la culture, promouvoir notamment les traductions littéraires entre les langues nationales, renforcer dans l'ensemble du pays l'enseignement de l'italien, qui est une langue nationale et pas une langue cantonale, c'est une langue nationale suisse. Développer aussi les échanges scolaires. Il y a un Tessinois en tout cas ici. Et développer aussi les échanges scolaires entre les régions linguistiques. Parce que pour que notre démocratie fonctionne vraiment, il faut que nous nous comprenions vraiment. Sinon, dans le fond, les différences vont se creuser, les liens vont se déliter. C'est vrai, ça peut prendre du temps, il faut se méfier. Ce n'est pas pour demain ou pour après-demain, mais plus loin. Et nous pourrions arriver à une situation, que nous devons évidemment éviter, où nous ne nous comprendrions plus vraiment et où nous oublierions petit à petit ce qui nous unit. Et je crois que votre organisation, d'ailleurs, l'a très bien compris. Il a été beaucoup question dans l'intervention du professeur Yaren, que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt pour ce que vous avez dit tout à l'heure, beaucoup question des réseaux sociaux, de ce qu'on peut en faire ou ne pas en faire. J'étais tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit là. Et si on fait le lien maintenant entre les réseaux sociaux, dans le fond, l'utilisation de ces moyens, ce ne sont pas des fins en soi, ce sont des moyens, d'une part, et d'autre part, la diversité et le maintien ou le développement de liens, eh bien, quand je dis que votre organisation l'a bien compris, c'est que vous l'avez développé très tôt, un réseau qui permet précisément de rester en contact. Je pense ici, j'ai vu encore à l'extérieur en passant dans les couloirs, le mot Swiss Community. Vous l'avez développé et c'est effectivement le lien entre le maintien de cette diversité et la construction de liens et l'utilisation des réseaux sociaux. Et pour revenir aux langues, vous qui vivez partout dans le monde, vous savez aussi, au moins aussi bien que moi, il faut évidemment aussi avoir une certaine approche de la langue ou des langues pour avoir un lien avec le pays dans lequel on vit, pour s'y sentir attaché, aussi pour s'y intégrer et s'y investir avec succès. Et en comprenant vraiment la langue des autres, on n'arrive pas seulement à communiquer, on comprend aussi les valeurs, on comprend aussi la culture. Et puisque nous sommes entre ressortissants d'une nation horlogère, on peut utiliser aussi une comparaison dans l'horlogerie pour dire que pour se mettre à l'heure d'un pays, dans le fond, il faut en comprendre l'ensemble de ces mécanismes. L'un des autres grands objectifs de la politique culturelle de la Confédération, c'est le renforcement de la participation. De la participation à la fois active et passive du plus grand nombre de personnes à la vie culturelle. C'est une réponse, dans le fond, durable aux défis que pose une société toujours plus multiculturelle comme la nôtre, et on peut, dans ce cadre, considérer aussi la culture comme un laboratoire du futur, comme un catalyseur d'innovation, parce que les compétences créatives sont aussi indispensables à la compétitivité internationale de notre pays. Et je crois qu'il faut remettre en évidence à l'étranger, enfin, pas le remettre en évidence, mais poursuivre la mise en évidence à l'étranger de cette réalité, peut-être d'ailleurs mieux connue à l'étranger qu'en Suisse parfois, de celle d'une nation extrêmement créative. Mesdames et messieurs, je dois vous dire aussi que c'était pour moi un très grand plaisir de vous rejoindre aujourd'hui à votre congrès, non seulement parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir votre invitation, non seulement parce que je représente le Conseil fédéral, mais je me suis rappelé en préparant l'intervention
à tenir devant vous aujourd'hui que, à mon petit niveau, j'ai été, moi aussi, 2 fois dans ma vie, un Suisse de l'étranger. Pas très longtemps, mais à chaque fois une année quand même, avec une année que j'ai passée au début des années 90 au Brésil, et une année que j'ai passée au début des années 2000 dans le nord de l'Allemagne. Et je me souviens toujours, avec beaucoup de force, parce que ça m'a beaucoup marqué, je me souviens du lien particulier qu'on développe avec la Suisse lorsqu'on en est un peu éloigné. Je me souviens aussi de l'œil particulier qu'on développe sur le pays quand on le regarde de l'extérieur. Et ça m'avait particulièrement frappé durant mon année au Brésil, au début des années 90, alors que le Brésil se battait avec la sortie de la dictature et que je regardais la Suisse, je regardais la construction européenne avec un œil tout à fait extérieur. C'était le moment où se posait la question de savoir si la Suisse devait participer ou non à l'espace économique européen. Et donc, pour vous dire que, à mon petit niveau d'expérience, ce n'est pas la vôtre évidemment, mais je pense réussir à comprendre un peu aussi ce que vous vivez, ce qui vous motive, ce qui vous attache au pays. Et c'est aussi avec cet œil-là, je vois qu'il y a plusieurs acteurs de ce dossier qui sont dans la salle, c'est aussi avec cet œil-là que je suis avec beaucoup d'intérêt les travaux qui visent à la mise en place d'une loi sur le plan fédéral qui tienne mieux compte des intérêts des Suisses de l'étranger. C'est un travail qui est très important et je crois que nous devons ensemble là réussir à progresser. Tout cela, mesdames et messieurs, pour vous dire que les forces, mais aussi les faiblesses de la Suisse, vous les percevez souvent mieux que nous qui y vivons. Et on parle souvent de la modestie de la Suisse et des Suisses. Et je le disais au début de mon discours, le monde serait moins riche sans les Suisses de l'étranger. Eh bien, en toute modestie, j'irais même plus loin. Que serait le monde sans les Suisses de l'étranger? Regardez par exemple la tour Koechlin. Vous allez me dire, mais quelle Koechlin? Et quelle tour? Eh bien voilà, Maurice Koechlin était binational, franco-suisse, accessoirement diplômé des écoles polytechniques fédérales, et c'est lui qui a eu l'idée de mettre 4 pieds à un mât métallique. Et son chef s'appelait Gustave Eiffel. Oui, mesdames et messieurs, que serait Paris sans la tour Koechlin? Ne l'oubliez pas, vous êtes les ambassadeurs de notre pays, vous êtes toutes et tous des Koechlin en puissance. Merci beaucoup de votre attention et bon congrès à tous.